Une femme, pour torturer un homme infidèle, l'attache dans une baignoire pleine d'eau glacée. Puis, elle étale de la colle uniformément sur ses lèvres. Pour une prise rapide. Elle appuie même soigneusement dessus avec ses doigts. Pour un résultat parfait. Ensuite, elle prend une aiguille acérée et la fait passer de haut en bas sur les lèvres de l'homme infidèle. Ainsi, la bouche de l'homme infidèle est complètement cousue. Et ce qui est encore plus pervers, c'est que la femme commence à jouer avec de la cire chaude. Regardant l'homme souffrir intensément sans pouvoir émettre le moindre son. Cette souffrance procure à la femme un plaisir indescriptible au fond d'elle-même. La raison pour laquelle la femme agit ainsi est totalement contrainte. En fait, juste maintenant, la première chose que la femme, ayant soudainement retrouvé la vue, a vue, c'est son mari avec la nourrice en train d'agir de manière indécente. En fait, juste maintenant, incapable de supporter les abus constants de sa belle-mère, cette femme aveugle a choisi de fuir. Mais a par inadvertance trouvé refuge dans le bureau de son mari. Et a découvert par accident un énorme secret de son mari. Cet enfant a-t-il été pris en charge? C'est mon mari. L'enfant. Quel enfant? On dit que même un tigre ne mange pas ses petits. La femme réalise alors que l'homme qui dort à ses côtés depuis des années est en réalité un démon. Les nombreuses disparitions d'enfants pourraient être liées à lui. Y compris ses 3 propres enfants. Car la femme se souvient d'avoir entendu les cris de ses 3 enfants. Elle se souvient très clairement de leurs pleurs. Mais plus tard, tout le monde lui a dit que l'enfant était mort. Sous le double choc des mauvais traitements de sa belle-mère et d'un secret. La femme a miraculeusement retrouvé la parole. Cancan, je peux voir. Et l'aveugle? Zhao Nian dit l'avoir vu entrer de ses propres yeux. Que fais-tu ici? Regarde la disposition de la pièce maintenant. La femme comprend instantanément. En fait, pendant ces années où elle a été aveugle, cette maison avait déjà changé. La maîtresse de maison se remémore une erreur qu'elle avait faite par bonté il y a plusieurs années. Elle se sent pleine de regrets. Xiao Qing, ta maison est si belle. À partir de maintenant, tu y vivras. Merci de m'avoir accueilli. Ma mère attend de dettes de jeu dehors. Si ce n'était pas pour toi, je me serais déjà jeté du 18e étage. Allez, relève-toi, que dis-tu là? Ton père a été chauffeur chez les Leng pendant plus de 20 ans. Tu as grandi avec moi depuis tout petit. Si je ne t'aide pas, qui va t'aider? Allez, allons voir ta chambre. Je ne pensais pas que ma bonne pièce d'autrefois serait en fait un piège à loup. S'il pouvait te voir comme toi, alors l'héritier de la prochaine vie serait lui. À ce moment-là, je ne pourrais que
Non, si mon mari découvre que j'ai repris mon nom. Si jamais il agit désespérément. Je ne peux absolument pas lui laisser découvrir. Chérie, mon amour. Pourquoi tu es couvert de sang? Comment le sais-tu? Parce qu'il y a une odeur sur toi. L'odeur du sang. Oh. Rien de grave. C'est juste que tout à l'heure, ma tante tuait des poules dans la cuisine et il y avait du sang. Elle m'a appelé. Vraiment bien, je t'appellerai Wonké à partir de maintenant, d'accord? Viens. Waouh, c'est tellement beau. Il suffit de changer de vêtements, HM. Shengfeng, espèce de salaud. Mon épouse. Mon épouse. Tu te souviens de ce que je t'ai dit à la maison? Il faut s'habiller proprement. Sais-tu pourquoi cette poule est morte? Parce que cette poule n'écoutait pas. Et certaines poules ne sont toujours pas capturées. C'est pourquoi. Il faut faire attention à la maison. Fais attention à ta sécurité. Ça va? Oui, mon chéri. Tu as volé mon enfant et tu as joué ma fortune au jeu. Maintenant, tu veux ma vie. Bientôt, je te ferai payer très cher. Le numéro que vous avez composé n'est pas accessible pour le moment. Le numéro que vous avez composé n'est pas accessible pour le moment. Zhao Hongling a-t-elle manipulé mon téléphone? Monsieur, pourquoi rentrez-vous si tôt aujourd'hui? La partie de ce soir a été gâchée par ces vieux. Mais le pays déborde déjà. Tu as changé de rouge à lèvres. Que fais-tu? Je n'aime pas les choses imprévisibles. Toi, qui n'écoutes pas. Tu es même pire que cette femme aveugle. Alors cette couleur. Tu vas sûrement l'aimer. Cette femme, à ce moment-là. Tu n'es pas à ses côtés. Ah. Bonjour,
Le numéro que vous avez composé est... Bonjour. Le numéro que vous avez composé est un numéro non attribué. Répondez vite au téléphone. Répondez vite au téléphone. Bonjour, bienvenue au groupe Leng. Je souhaite parler à la présidente du groupe Leng, Leng YE. Excusez-moi. Si vous souhaitez contacter Madame Leng, veuillez l'appeler sur son téléphone personnel. Je n'ai pas l'autorisation ici. S'il vous plaît, faites-le répondre. Je suis médecin à l'hôpital Sui. Il y a un père ici qui est en train d'être sauvé à l'hôpital. Il a besoin d'une signature urgente. Mais je ne peux pas le joindre. Si quelque chose arrive à son père, pourrez-vous en être responsable? Madame, vous êtes déjà à l'intérieur depuis longtemps. Vous êtes tombée? Avez-vous besoin que je vienne vous aider, madame? Allô? C'est toi, King King? Pourquoi as-tu soudain appelé au bureau? Depuis que tu es marié, tu n'as plus donné de nouvelles à ta famille. Tu sais combien tes parents s'inquiètent? Kéké. Madame. Il va bientôt rentrer. Je n'ai plus le temps. Vérifie pour moi les caméras de surveillance de l'hôpital de l'université de Beauchamp. Madame. Chérie, pourquoi es-tu rentrée si tôt? Ma chérie, tu me manques. Bonne nuit, ma chérie. Il est tard, ma chérie. Va dormir, je viendrai te rejoindre après ma douche. Oui. Comment un aveugle peut-il utiliser un clavier pour tuer? Chérie, je t'ai préparé un cadeau. Quel cadeau? Quel cadeau? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Chérie. Demain, c'est notre 7e anniversaire de mariage. Je t'ai préparé une très grande surprise. Chérie, pouvoir t'épouser dans cette vie est ma bénédiction. Moi aussi. Zhao Feng de la famille Shen. T'épouser, c'est comme si j'avais perdu toute humanité dans ma vie précédente. Chérie. Il vit tous les jours sous nos yeux. Comment pourrait-il retrouver la vue? Celui-là ne peut pas être réutilisé. Sans le médicament, c'est la fin. Madame Zhao, cette fois je vais te rendre complètement aveugle. Ce n'est pas le médicament pour les yeux que je prescris?
Madame. Voici votre médicament. C'est le poulet qui s'est perdu dans la cuisine ce jour-là. Chérie, pourrais-tu me jouer cette chanson tous les jours à partir de maintenant? Considérons-la comme notre chanson d'amour pour s'endormir. D'accord. Cheng Peng, ce n'est pas une sonate d'amour. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que ce soit votre sonate. Jeune femme, tu es vraiment sans honte. Tu vis au bord du lac Donting. Élever ce tébiluochin. À tes débuts, quand tu n'avais rien, c'est grâce à la famille Leng que tu as fait fortune. Tu devrais te regarder avant de parler. Qui est le véritable maître de cette maison? Chérie. Ça va? Bébé, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pour le contrôle total. Je dois aussi me retenir. Chérie, je ne me sens pas bien. Je vais retourner dans ma chambre. Maman, je veux ma maman. Excusez-moi. Madame s'est retournée. Et l'enfant est immédiatement venu vers elle. Ce n'est rien, il ne m'a pas touché. Merci madame. Chérie. Pourquoi la voix de Zhao Feng est-elle si effrayante? Reposez-vous bien. Bonne nuit. Xiao Yang. Depuis combien de temps travailles-tu chez nous? Cela fait environ 6 ans, je crois. Ah, c'est donc l'année où j'ai perdu la vue. Je me souviens qu'il y avait une photo au bout du couloir. Laisse-moi voir ce qu'elle représente. Madame, vous plaisantez. La photo de famille, bien sûr, c'est toute votre famille. Il y a votre mari. Il y a mademoiselle, la vieille dame. Et quoi d'autre? Bien sûr, il y a aussi vous, madame. Oh, merci. Merci, c'est gentil. Ne trouves-tu pas que cette femme est très étrange ces derniers temps? Elle a pris ses médicaments, que peut-elle faire d'autre? Es-tu sûr? Qu'est-ce que cette femme ose nous jouer? Non, ça ne va pas. Elle vient de se cacher. Si vraiment il a retrouvé la vue. Que comptes-tu faire? Je compte. Le temps va changer. Enfant.
Petite Feng, espèce de bête. C'est votre enfant. Chérie. Chérie. Tout va bien. Chérie. C'est une surprise que j'ai soigneusement préparée pour notre 7e anniversaire de mariage. Roulez. Non, ce n'est pas ça. Tout est. Le printemps se méfie de moi. Ah. Qui est là-bas? Chérie. Vite, il y a un voleur. Mon père n'est pas là. Mon père est en colère. Chérie, c'est moi le voleur. Qui est-ce? Monsieur, sauvez-moi. Que fais-tu? Mon mari est aveugle. C'est un voleur. Tu as vu ça? Madame, regardez bien. Je suis jumérant. Oh. Je me souviens que tu ressemblais à un aveugle. Liang Jian, ah. C'est de ma faute, je ne suis pas belle. Le vin a disparu. Le prix actuel. Même les domestiques osent me marcher sur les pieds. Mes yeux. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Est-ce que je suis trop paranoïaque? Chérie, tu dis que les gens du groupe, les enfers, sont venus jusqu'ici? Ne m'en veux pas. Le passé est le passé. Allez, dépêche-toi de conduire pour présenter tes excuses. Je suis vraiment désolé. Que dis-tu? Parle plus fort, je n'ai pas entendu. Je suis vraiment désolé. Choumeren. Cette excuse vient trop tôt. Dis-le-moi quand nous serons au bord de la mort. King. J'ai vérifié. Le jour où tu as accouché, les caméras de l'hôpital étaient tombées en panne. Seul ce jour-là, la caméra de surveillance a eu un problème. Il y a certainement quelque chose de suspect ici. Mais maintenant, cette piste à l'hôpital est perdue. Que devrions-nous faire? Maman, combien de fois dois-je le dire? Ne fais pas ça dans ma chambre. Fils, tu sais combien j'ai dépensé pour ce talisman? Eh bien, la vieille Liu a dit qu'il fallait le coller au coin sud de notre maison. Dans moins de 3 mois, ça devrait fonctionner. Mon enfant, ah. Vas-y, laisse-moi coller ça. Je dis que je ne crois ni aux dieux ni aux fantômes. Je ne crois qu'en moi-même. Zhao Gong ne s'énerve jamais contre Qin Ziufeng. On dirait qu'il y a un secret qu'il cache dans ce bureau. Chérie, je pars au travail. Il y a plus de 9000 combinaisons de 4 chiffres. Comment pourrais-je y arriver? Ah, tant pis. Peu importe, le goût a complètement disparu.
Mot de passe incorrect. Madame, il est temps de prendre vos médicaments. Mot de passe incorrect. Ce cadenas se verrouillera après 3 essais incorrects. À ce moment-là, Zhao Feng saura que quelqu'un est entré dans sa chambre pour le filmer. Mot de passe. Correct. Étrange. Tout à l'heure, j'ai clairement entendu un bruit ici. Peu importe, je vais d'abord donner des médicaments à cette femme. Il n'y a aucun nom dans le monde. Et le plus âgé n'a que 2 ans. Ces personnes sont-elles comme mon cancan? Il a été enlevé par Zhao Bin peu de temps après l'incident. Zhao Yan est de retour. Bonjour, monsieur Wen Jian. « 1er janvier 2034. Hôpital suit. C'est mon cancan. De qui est le pouvoir? Je ne sais pas. Le mot de passe est correct. J'ai trouvé des preuves de trafic d'enfants. Je ne peux pas échapper à la fée. Pas bon, monsieur. Mademoiselle Lou est arrivée. Emmenez-moi la voir. Il m'a arrêté. Désolé. Madame se repose. Veuillez ne pas déranger. Depuis quand Zhao Feng a-t-il osé faire monter votre chien sur ma tête? Je vais vérifier les commandes du prochain trimestre. Est-ce que tu attends d'être libéré? Je vais vite entrer avec toi. Oui. Écoute. C'est ma sœur, c'est moi. Pourquoi tu es devenu si maigre? Tes lèvres n'ont pas de couleur. Tes mains sont si froides. C'est comme ça que votre famille Zhao traite une personne invisible? Désolé, ça va. Sœur, ton collier est vraiment beau. Tu peux le voir. Sœur, tu me manques tellement. D'accord. Asseyons-nous et discutons tranquillement. Petit 777. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? C'est maman qui veut une pure envie. C'était juste une petite blague entre nous, belle-mère et belle-fille. Regarde. Tu oses me jeter ça? Quoi jeter? Je rigolais juste avec toi. Et toi, tu quoi? Une blague, c'est seulement drôle si la personne concernée rit. S'il y a encore des jets, ce ne sera pas de l'eau. Ne pose pas tant de questions. Vite, conduis. J'ai calculé.
Choumin Grand va vérifier ma chambre dans 1 heure. Nous n'avons qu'1 heure. Tu vas où? À l'orphelinat des heureux. Tu peux maintenant me le dire. Que s'est-il passé chez les Zhao? Zhao Feng a trompé. Il a aussi volé mes 3 enfants. Je suis surveillé dans chacun de mes mouvements. Quoi? Je vais te tuer, espèce de salope. Ne sois pas impulsive. Ce que nous devons faire maintenant, c'est retrouver l'enfant. Quand l'enfant aura grandi, je les ferai payer. Attention. Sœur, je n'ai plus beaucoup de temps. Nous devons agir séparément. D'accord, prends soin de toi. J'ai besoin de vous, rassemblez-vous. Je souffre, au secours. Sœur. Sœur. J'ai tellement faim, pourriez-vous me donner quelque chose à manger? Sœur. Pouvez-vous me faire sortir d'ici? Je vous sortirai de là, c'est certain. Alors, maintenant. Zhao Hong, j'ai eu tant de mal à venir. Je n'aurais jamais pensé que la bonne de la famille Zhao serait aussi désagréable. Regardez-le, il a l'air si sûr de lui. Avec cette tenue aussi voyante. On croirait que c'est lui la maîtresse de maison. Cet homme. Enlève. C'est toi qui m'as acheté ça? Enlève ça. Quoi? Zhao Feng, tu achètes des vêtements à une femme de ménage? Toi et lui. Comment est-ce possible? Sœur, je suis vraiment ce genre de personne? Cette robe. C'est un cadeau que j'ai offert à Leng King pour notre anniversaire de mariage. C'est la robe que j'ai empruntée cet été. Je vais la lui faire enlever tout de suite. Je vais lui faire enlever. Madame? Je suis désolé. Non, je ne peux pas être trop impatient. Si Zhao Feng devait agir désespérément, je serais en danger. Sœur, ne t'inquiète pas. Je crois en Zhao Feng. Il ne me trahira pas. N'est-ce pas, mon chéri? Ma chérie. Nous ne divorcerons jamais. Bien, puisque tu te sens heureuse. Je n'ai rien d'autre à dire. J'ai encore des affaires à régler à la société. Je vais y aller. Si tu oses faire du mal à ma sœur, sache ce que je peux faire. Sœur. Tu sais comment je suis. Je l'aime beaucoup. D'accord, je te raccompagne. Demain à 14 heures, viens me chercher à la porte arrière de la maison Zhao. Maman, Xiao Yu a faim. Tu m'appelles quoi? Maman a faim. C'est ma fille. Voici les bonbons que je t'ai achetés, tes préférés. Je te les donne maintenant. Merci, maman. Quand j'arriverai chez papa, je te donnerai beaucoup de sucettes. Tu vas où? Qui est ton papa? Une fois que cette cargaison sera partie, nos jours heureux commenceront.
Sans vous, c'est charmants enfants. Eh bien, je vais d'abord rentrer. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Sale fille. Oncle, j'ai très faim, peux-tu me donner quelque chose à manger? Dégage. Arrêtez. Comment? C'est vous? Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être moi? Le groupe Leng effectue chaque année des actions caritatives auprès de l'orphelinat. Je suis là aujourd'hui pour une visite de suivi. Un problème? Aucun problème. Par contre, vous n'êtes pas à la société à cette heure-ci, mais ici. Et vous aviez tout à l'heure une mine louche. Qu'est-ce que vous faites de si louche ici? Moi. Le groupe Jao fait aussi de la charité. J'ai besoin de sauver la face. Bien, monsieur Jao, faites comme vous voulez. Maman, le jeune maître Jao va nous rattraper. Changer de vêtements? Il ne faut pas qu'il nous voie. Vite, changez-moi de vêtements. Je l'ai vu clairement il y a un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a donné des bonbons? Je ne te le dirai pas. Et maintenant? C'est maman. Ensemble. Grand-père. Maman sait que tu aimes le plus ces sucettes. Elle a spécialement demandé à quelqu'un d'en acheter à l'étranger. Regarde, tu aimes? Tu aimes? Mais je déteste que tu les touches.
Je vais jeter un œil à la tranquillité. Je suis en train de faire la chambre. Regarde, regarde. Regarde. Tai Tai a disparu. Que fais-tu? Madame, que se passe-t-il? Je suis apparu dans ma propre chambre. C'est étrange, non? Que dois-je faire, grande sœur? Je n'ai pas le temps. Ne t'inquiète pas. Le tueur numéro 1 n'est pas encore arrivé. Il est arrivé. Tu te souviens de ce mot? Par contre, tu es entré dans ma chambre sans ma permission. Tu te prends vraiment pour la maîtresse de maison. Je ne me le suis pas. Non. Choumeren. Je suis juste aveugle. Mon cerveau, lui, fonctionne encore. Tu m'as appelé tout à l'heure, pendant que tu téléphonais. Tu crois que je n'ai rien entendu? Quoi? Tu me surveilles. Madame, si vous n'aimez pas que j'entre dans votre chambre, je n'y entrerai pas. Mais j'ai vécu chez les Zhao pendant tant d'années. Je me suis investi dans la famille Zhao. Le ciel et la terre peuvent en témoigner. Tu peux ne pas croire en ma personnalité. Mais tu ne peux pas ne pas croire en ma loyauté envers toi. Loyal ou pas. Tu sauras en essayant. Xiaoyi, Xiaoyi. Je suis là. Rappelle la personne qui a appelé tout à l'heure pour confirmer. Appel 1 329 794. Confirmation. Bonjour, le numéro que vous avez composé est en ligne. Allô. Directeur Liu. Tu ne peux pas me dire bonjour dès le matin? Tu ne me respectes de plus en plus en tant que mère. Maman. Je suis aveugle. Comment pourrais-je te voir? Règlement de compte. Je n'ai pas encore réglé avec toi pour ce qui s'est passé avec ta sœur la dernière fois. Moi, je suis. Tu me fais avaler le pain que j'ai vomi. Cette affaire doit se régler une bonne fois pour toutes. Maman. Ne sois pas trop dur avec moi.
Eh bien, souffle-moi. Maman m'a vraiment frappé. Bien. Toi, l'aveugle. Des gens comme toi qui maltraitent les enfants. Je pense qu'il y aura une naissance et un décès. Mais ce n'est absolument pas un accident. C'est le ciel qui voit loin. Quelqu'un. Allez vite chercher le voyou. Aujourd'hui, je vais me débarrasser de cette chose maudite en allant exorciser. Oui. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Madame Chao. Buvez ce bol de sang de bœuf. L'impureté qui vous enveloppe se manifestera ainsi. Madame la vieille dame. L'impureté qui enveloppe la jeune maîtresse l'empêche de procréer. Il suffit de brûler tous ses effets personnels. Alors l'impureté se dissipera. Que quelqu'un vienne. Prenez ses bijoux, ses sacs, ses vêtements, tout. Apportez-moi tout ça. Madame, les objets sont là. Faites-les brûler. Les effets personnels de Madame Li et de Madame Chao ont tous été brûlés. Qui a dit ça? Il y en a encore un qui n'est pas brûlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les vêtements noirs de la dernière fois n'ont pas encore été brûlés, n'est-ce pas, jeune homme? Qu'est-ce que tu veux faire, maman? Regarde, c'est pour ton bien. Aidez-moi à enlever mes vêtements. Ne le faites pas. Ne partez pas. Tu as enlevé les vêtements de ma mère hier. Je vais aussi te faire goûter. À l'eau traînée au sol. Je vais le lui enlever tout de suite. Grand-mère. Depuis que maman a perdu son frère et sa sœur, je fais des cauchemars tous les jours. Pour maman, j'ai spécialement demandé à maman d'aller au temple pour obtenir une fenêtre vers le ciel. Ah! Regarde comme ta fille est respectueuse. Quelle soustraction! On dit que boire l'urine d'un chien noir peut permettre de vivre 3 mois. Attrape-le et maintiens-le. Parce que je suis ton père. Alors, je suis là pour t'aider. Alors je vais y aller. Maman. Comment peux-tu décevoir une si bonne intention?
Qui oserait faire quoi que ce soit? Ce n'est pas à cause de ce vieux aveugle? Il me contredit, ça passe encore. Mais il a même osé maltraiter des enfants. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis là, hein? Madame, ma chérie, peu importe à quel point elle est insensible. C'est quand même une enfant. Tu as osé t'en prendre à un enfant si petit? Tu es vraiment trop cruel. Capitaine Chou, tu es si dégoûtant envers Jaoni. Ne me dis pas que tu es sa vraie mère. Madame. Fermez tous vos bouches. Les enfants, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Mon mari, tu mords qui là? Tu crois que si tu t'en moques, tu pourras t'en sortir indemne? En tant que mari. Wang Punyu, élève. Où es-tu? En tant que père. Tu es un vrai père. Où est maman? Maman. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Allons-y. Je le fais aussi pour l'enfant qu'il porte. S'il peut en sortir un vivant. Je n'aurai pas besoin de dépenser autant pour faire venir Papa Liu. Eh bien, je suis vieux, n'est-ce pas? Vous deux vous êtes alliés pour me harceler, cette vieille dame. Je ne peux plus vivre. Je ne veux plus vivre. Allez, meurs. Madame. Avoir un enfant, ce n'est pas si difficile. Ici, vous avez déjà votre usine. La famille Zhao n'a pas eu de bonnes nouvelles depuis longtemps. J'annonce. À partir d'aujourd'hui, tout le monde doit bien traiter Méran. Bien la servir, jusqu'à ce qu'elle accouche. Oui, oui, aïe. J'ai le tournis, Ouéran. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal à la tête. Aveugle idiot. Va vite chercher de l'eau. Ce qui ne manque pas chez les Zhao, ce sont les domestiques. Qu'est-ce qui te donne le droit de me faire aller vider ça? N'est-ce pas toi qui as introduit Zheng Méran chez les Zhao à l'époque? N'est-elle pas ta meilleure amie? À ce que je vois, elle te considère comme sa meilleure amie. Alors que toi, tu la traites comme une domestique. Maman. Tu fais tout ce tapage, les gens vont croire que l'enfant est de la famille Zhao. Sœur. Tu me méprises, c'est ça? Mais ne diffame pas monsieur. Petite sœur. Je n'ai jamais entendu parler de ton petit ami auparavant. Pourquoi ne pas rentrer demain pour voir? Je peux aussi t'aider à voir si Xiaoxin a fait le bon choix. Ce n'est pas un mauvais gars. Il est à l'étranger. Tu as entendu ça? Son petit ami est à l'étranger. Tu as parlé si fort. Eh bien, tu ne vas pas aller chercher de l'eau? Dis donc, tu n'as toujours pas changé cette attitude de grande dame. Tu veux toujours être une princesse? Alors dépêche-toi de retourner à ce rôle. Madame. Si ma sœur ne veut pas, tant pis. Je vais y aller moi-même. Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Démon serpent. Je n'ai jamais entendu ce nom à Qingsheng. Le serpent doit toujours se cacher dans un trou. Ce que nous devons faire, c'est faire sortir le serpent de son trou. Comment faire sortir le serpent? Fais-moi un faux rapport médical. Ne laisse pas Chou Méran penser qu'elle est enceinte. C'est Mademoiselle Ma. Ah. Les belles personnes sont souvent piquantes. Ah, vite, venez. La belle va accoucher. Pour le côté de Eyang.
L'enfant. Laissez-moi le voir vite. Où est-il caché? Impossible, c'est impossible. Je me souviens pourtant que j'étais enceinte. C'est ce médecin qui m'a fait mon examen. Mademoiselle. Il y a longtemps que je ne vous ai vu. Xiaofeng. Rendez-moi vite mon enfant. Rends-le. Vraiment. Comment c'est de perdre un enfant, Chouéran? Je peux te dire que j'ai vécu cette expérience 3 fois. Zhao Feng. Tu oses vraiment engager un démon nucléaire? Tu n'as vraiment pas peur de mourir. Non. Non, ne fais pas ça avec moi. Ça ne me concerne pas. J'ai plaidé auprès du roi des enfers. Non, non, non. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Je vous en supplie, je vous en prie. Je vous rembourse 10 fois dans la semaine. Et Yao. Tu es vraiment gourmande, n'est-ce pas? Il semble qu'il n'y ait qu'un seul chemin à suivre. Mon chéri, j'ai entendu quelqu'un se battre tout à l'heure. Tu vas bien? Le patron que tu étais destiné à rencontrer. Madame, n'est-ce pas parce que vous avez un si bon mari? Qui vous prépare des plats si délicieux pendant 3 jours d'affilée? C'est juste que plus on parle, plus c'est toxique. Mais ce que mon mari prépare n'est certainement pas toxique. Chérie, tu n'as pas besoin de rester à la maison avec moi tous les jours. Si tu es très occupé au travail, tu peux demander à ma sœur de s'occuper de moi. Chérie, si tu parles comme ça, je vais me fâcher. Quelle femme ne souhaite pas que son mari soit toujours à ses côtés? Zhao Feng, tu dois jouer. Je vais jouer avec toi. Mon chéri, j'ai très mal aux yeux. J'ai mal, ma tête me fait aussi très mal. Chérie, tu te trompes, chérie. Imbécile, pourquoi cries-tu après ta sœur? Aide madame à rentrer se reposer, allez chérie. Zhao Feng, que veux-tu vraiment faire? Il est temps de le dire. Le plus grand groupe d'entreprises de la capitale, le groupe Leng, s'apprête à être coté en bourse. Mais son deuxième actionnaire a annoncé qu'il se retirerait avant l'introduction en bourse. Il souhaite vendre toutes ses actions. Je ne suis pas d'accord. Au moment crucial de l'introduction en bourse de cette entreprise, tu annonces maintenant que tu te retires. N'est-ce pas équivalent à nuire à l'entreprise? C'est vrai, de plus, notre deuxième actionnaire chez Leng est Leng King. Tu n'es pas Leng King. Sur quoi te bases-tu pour vendre ses actions? C'est son mari. Et alors, qu'est-ce que ça change? Tout le monde a King Sheng. C'est que tu es le gendre des Leng. En tant que gendre, tu oses te dresser au-dessus du directeur Leng. As-tu un peu de honte? Vous pouvez ne pas me croire. Mais vous ne pouvez pas ne pas croire Leng King. C'est l'agent qu'elle a elle-même choisi. Chaque mot et chaque phrase sont clairement écrits ici, sur sa capacité à gérer ses fans. Donc, c'est moi, Zhao Feng, qui représente les parts de King Leng dans Lengxi. Monsieur Liu semble effectivement lui avoir confié la gestion de ses parts.
Maintenant, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Zhao Feng. Qin Leng est ma sœur. Je n'étais au courant de rien concernant sa volonté de vendre ses parts. Comment est-ce possible? J'ai donc des raisons de soupçonner une falsification de documents. Yu Leng est la sœur aînée de Qin Leng. Tu ne sais même pas qui il est. Quand comptes-tu te réveiller? C'est ça. Sœur, la dernière fois tu as semé le désordre chez nous. Tu as non seulement blessé ma mère, mais tu as aussi déshabillé notre domestique. Tu l'as humilié en public. Ma femme a décidé de couper les ponts avec toi, pour protéger sa famille. Tu ne le sais pas? N'est-ce pas quelque chose de tout à fait normal? La brutalité et l'autoritarisme de ce directeur Leng sont connus dans le monde des affaires. Je n'aurais jamais pensé qu'il userait de méthodes aussi dures envers la famille de sa sœur. Elle est pourtant une femme elle-même. Et elle a osé lui enlever ses vêtements. C'est vraiment un abus de pouvoir. C'est scandaleux. Cette entreprise a été créée de toutes pièces par mon père et ma mère. Si ma sœur voulait vraiment protéger sa famille, comment pourrait-il la laisser regarder, les bras croisés, son entreprise familiale être ruinée par un étranger comme vous? Sœur, je suis marié à Leng Qing depuis 7 ans. Mais tu n'es jamais venu le voir une seule fois. Maintenant, les actions doivent être vendues. Et tu apparais soudainement. Je pense que tu es la sœur malveillante qui veut sucer le sang de ta sœur. Cette sœur, après tout, c'est bien toi. Mesdames et messieurs, ma femme souffre d'une maladie cachée. Elle s'est maintenant répandue dans tout son corps. Si elle n'est pas traitée, cela mettra sa vie en danger. À ce moment, ceux qui essaient de m'arrêter. Quelle est la différence entre vous et un meurtrier? Je ne pensais pas que Zhao Feng était si passionné. Il a vendu ses parts pour sauver quelqu'un. C'est vrai. C'est vraiment dans l'adversité qu'on voit le vrai cœur. Je suis d'accord pour vendre les parts, je suis d'accord. Pourquoi es-tu d'accord? Alors commençons à signer le contrat de cas maintenant. Qui a dit que j'étais aveugle? Chérie, pourquoi es-tu si inquiet? Chérie. Tu ne me dis même pas quelque chose d'aussi important que Fu Ming. Tu me considères encore comme ton mari? Mon amour, quand j'ai commencé à retrouver la vue, je ne pouvais voir que des choses floues. J'avais peur que, si je voyais clairement ton visage éphémère, je perde ma vue à nouveau. J'avais peur de te le dire, de te donner de l'espoir. Encore déçu. Chérie. Sœur. Comment tes yeux ont-ils soudainement pu voir? Je ne sais pas non plus. Il semble que ce soit la soupe que le maître Zhao m'a donnée. Mon amour, ce ne serait pas ta soupe nutritive qui aurait eu un effet, n'est-ce pas? Et les effets secondaires de ce médicament? C'est qu'il peut lui permettre de voir temporairement. Mais son corps va s'affaiblir de plus en plus. Vous pouvez le comprendre comme un retour en arrière. Bien sûr, cette formule, je l'ai achetée à un prix élevé. À l'époque, il était le leader du monde des affaires. Maintenant, il est de retour. Cela signifie-t-il qu'il va reprendre ses parts? Il va continuer à dominer le marché. Oui, je me souviens encore de son image dans le monde des affaires à l'époque. C'était impressionnant. Alors, puisque le président Long est de retour, n'avons-nous pas besoin de vendre nos parts? Si je ne peux pas rembourser l'argent de Yao, alors je suis fini. Papa. Demain. Demain. Il n'y a pas de situation sans issue. Mon sauveur arrive. Ces actions doivent être vendues. Directeur Zhao. Maintenant, le directeur Long a récupéré la vue. Tu veux encore vendre des actions. Quelle est vraiment ton intention? On dirait que cet argent n'est pas du tout pour soigner le président Long, mais pour le mettre dans sa propre poche. Ces actions ne sont pas seulement pour soigner Leng Qing. C'est aussi pour chaque année, année après année. Il y a un mois, on a découvert qu'il avait un cancer incurable. S'il ne se fait pas soigner, nous ne pourrons que pleurer un parent en deuil. Mon chéri. Je ne sais pas que Ning Ning ne se sent pas bien. Chéri. Tu ne peux pas voir. Je ne te blâme pas de ne pas entendre le devoir d'une mère. Mais pourquoi remets-tu en question le fait que ta fille est malade maintenant?
Ning Ning. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas aider papa, n'est-ce pas? Bien sûr, tu peux. Tu aimes le plus papa et maman. Alors papa espère que tu dises à la réunion des actionnaires. À Lanking. Que tu es malade. Malade à en mourir. Maman souffre chaque année, elle est presque morte. Tu as déjà assez maltraité Nian Nian à la maison. Pourquoi ne crois-tu pas encore Nian Nian? Elle n'a pas peur, papa est là. Comment peux-tu ignorer quelque chose d'aussi important que la maladie de ta fille? Il y a même une mère qui ne sait pas si cette mère est vraiment humaine. Bien. Je donne maintenant toutes mes actions à. Je donne maintenant toutes mes actions à mon mari Zhao Feng. Tu dis vraiment ça? Bien sûr, mon chéri. Il est aussi important de soigner l'enfant. Les actions entre toi et moi ne valent-elles pas pareil? Sœur, as-tu bien réfléchi? Tu sais à quel point ça fait mal à Langxin ce que tu fais? Nos parents vont le savoir. Ils vont être furieux. La vie de l'enfant est importante. Et puis, mon mari est l'homme que j'aime le plus. Les actions sont entre ses mains. Je suis donc rassuré. Que va-t-on faire pour notre entreprise? L'ordinateur est vraiment irrécupérable. C'est vrai. Ce n'est pas toujours le cas. Sinon ici. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Mon chéri. Ne t'inquiète pas. Il y a encore un invité qui n'est pas arrivé. Zhao Feng, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas lui donner toutes les parts. Non, tu lui as déjà donné toutes tes parts. Que vais-je faire? Que pouvez-vous faire? De quoi parlez-vous? Chouméran, de quoi parlez-vous? C'est moi qui veux donner mes parts à Zhao Feng. Mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle Chou, calmez-vous. 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 Calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. Chouke et Choumingrand ont dit. Zhao Feng va céder toutes ses parts à sa femme lors de l'Assemblée générale des actionnaires. Ce que les hommes font le mieux, c'est de rendre les femmes folles. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'une folle n'a pas à répondre de ses meurtres. Yueran, tu ne devrais pas être à l'hôpital avec ton enfant? L'enfant, oui. Tu viens d'accoucher. Comment ton mari peut-il te laisser sortir seul comme ça? Il n'est vraiment pas un bon gars. Pleine lune. Pleine lune. S'il te traite mal, dis-le-moi. Je veillerai à ce que justice soit faite. Justice. Mon chéri, tu viendras avec moi, n'est-ce pas? Oui. Ah, c'est toi qui as tué l'enfant. Tu es fou. Qu'est-ce que tu dis? C'est ton propre enfant. Qu'est-ce que ça me fait? Zhang Feng. Les autres ne te comprennent pas. Je ne te comprends pas, moi? Je te le dis.
Je ne suis pas la conne qui se fait vendre son enfant et qui te laisse compter l'argent. Rends-moi mon enfant, rends-le-moi. Mon chéri. Mon chéri, mon chéri. Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès de perdre l'enfant. Je ne l'ai pas fait exprès. Regarde pour l'amour de Nian Nian. Pardonne-moi, d'accord? Mon chéri, va-t'en. Mon chéri. Choumioran t'appelle mon chéri, et quoi d'autre? Pour l'amour de Niang Niang. Ne me dis pas que c'est toi, ma chère. Cette femme ne serait pas la maîtresse de Zhao, non? Il vient de dire que même cet enfant est le sien et celui de Zhao Feng, non? Je vais là-bas, et ses parts, il va vraiment les récupérer? Chérie, chérie. Écoute-moi, je t'en prie. Zhao Feng. Je t'ai suivi toutes ces années. Tu as osé me trahir. Chérie, écoute-moi, je t'en prie. Je le dis encore une fois. Tu ne peux pas toucher à ma part, ma chérie. Ma chérie, ma chérie. Écoute-moi, je t'en prie. Cette femme est folle. Son enfant est mort. Elle a le cerveau en vrac maintenant. Elle n'est pas normale. Elle dit n'importe quoi. Tu dois me croire. Tu ne peux pas croire aux absurdités qu'elle dit. C'est vrai. Ce n'est pas parce qu'une personne quelconque dit quelque chose qu'on doit le croire, n'est-ce pas? Tu dis que Zhao Feng est ton mari. As-tu des preuves? Des preuves? Ceci est une preuve. C'est juste une bague. Qui parmi nous n'a pas une bague? Cette bague est le cadeau que Zhao Feng m'a offert à l'époque. C'est un cadeau de mariage. Elle est gravée avec les initiales de nos noms. CX. Zhao Feng et Choumioran, ce sont bien leurs noms. Zhao Feng, tu oses sortir avec cette femme? Tu as du respect pour ma sœur? Ce n'est qu'une bague. Il y a plein de gens dans ce monde dont les noms commencent par ZX. Des milliers, Zhao, toi aussi tu commences par Z. Tu es son mari? Chou Ben Grao. Je te préviens. Ne viens pas ici me tromper. À l'époque, si Meijin n'avait pas eu pitié, qui t'aurait recueilli, toi, femme folle? Dégage. Chérie. Dans ma vie, ma seule et unique épouse. Il n'y a que les jours froids. Chérie, je ne veux pas. Tu oses dire que je suis ta seule femme. Alors prouve-le-moi. Zheng Min. Choumeren. Ne m'en veux pas. C'est toi qui l'as voulu. Fou. Éloigne-toi de chez moi. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Ne me fais pas partir. C'est déjà inutile. Va-t'en. S'il y a de l'utilité, jette-le. C'est si dégoûtant. S'il n'y a pas d'utilité, mets-le de côté. Vraiment. C'est même plus terrifiant que ce que j'imaginais. Ma chérie. Je le prouve maintenant. Ma chérie, tu dois me croire. D'accord. Je te crois. J'annonce maintenant que mes parts seront entièrement données à mon mari lors du gala de charité dans 3 jours. Shang Son. Non. Non. Vous aurez reçu votre salaire ce mois-ci. Vous n'avez plus besoin de venir demain. Qu'est-ce que tu fais? Je ne tiens pas à la famille Zhao. Que faites-vous? Monsieur, ne faites pas semblant. Madame veut tous nous renvoyer. Renvoyer?
Chérie. Ces domestiques et ces gardes nous servent depuis tant d'années. Pourquoi le renvoyer? Oui, c'est ça. Autant de gens. Autant de temps. C'est toi seul. Qui vient me dire une vérité? Parce qu'ils ont l'air de ne pas être très honnêtes. D'accord. Alors, je t'écoute. Oh, maman Liu. Ce n'est pas l'heure de service? Pourquoi êtes-vous toutes sorties? Ce maudit aveugle, dès qu'il a recouvré la vue, il nous a mis la pression. Il a renvoyé tous les gardes du corps et les domestiques. Alors, la maison Zhao est maintenant complètement vide. Chérie? C'est toi, chérie? Shi Zhaonian? Que se passe-t-il? Pourquoi portes-tu mes vêtements? Ah, ces choses devraient déjà m'appartenir. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? J'ai connu Zhao Feng quand nous avions 16 ans. C'est toi qui as volé mon mari de mes propres mains, c'est toi. C'est moi qui suis la maîtresse qui a volé l'amour. Zhang Feng m'a dit. Je suis sa première amoureuse. Si tu n'étais pas la fille de la famille Leng. Si Gold et compagnie n'était pas une entreprise valant plus de 100 millions. Zhuang ne vous regarderait même pas. La fille de Gold et compagnie. En fin de compte. Vous et moi, nous ne sommes pas différentes. Nous sommes toutes deux des choses qu'il appelle et qu'il congédie à sa guise. Elle et moi. C'est la même chose. Leng King. Que jouez-vous à la pureté maintenant? Tu sais combien je déteste ta fausse gentillesse. Traiter une actrice comme une bonne sœur. Tu sais que ta bonté envers moi est comme un couteau. Elle me transperce à chaque instant. Elle me rappelle que tout ce que j'ai maintenant est le résultat de ta charité. Le suicide, ça, n'a jamais été en nous. Quoi? Je suis une femme suicidaire. Tu dis. Si tes yeux étaient vraiment aveugles, ce serait si bien. Pourquoi ne peux-tu pas rester aveugle pour toujours? Que regardes-tu? Non, je ne suis pas d'accord. Sans la protection des gardes du corps, Chouméran pourrait toujours te blesser.
Ah, je ne risque rien. Le loup ne laissera jamais le chien toucher à sa proie. Cette fois, ne laisse pas le loup déchirer complètement le chien. Mon chéri. Ne voulons-nous pas d'argent, d'accord? Nous avons déjà gagné suffisamment d'argent. Retournons ensemble à la campagne, d'accord? Emmenons Nian Nian avec nous pour vivre une vie simple et paisible. Ah. En sécurité. Clarté. Depuis le moment où tu m'as vu. Tu devrais le savoir. Zhao a été pauvre toute sa vie. Il ne veut plus vivre comme ça, sans savoir d'où vient le prochain repas. J'ai peur. Mon chéri. Comment as-tu pu devenir comme ça? C'est à cause de lui. C'est sûrement lui qui t'a mis dans cet état, n'est-ce pas? Je vais le tuer, tant pis pour lui. Tu rigoles? Dans 3 jours, il devra lui transférer toutes ses parts. Il ne peut pas mourir. Je veux son argent. Il est très puissant. Et si Leng Qing apprenait que vous avez vendu ses 3 enfants? Accepterait-il toujours de vous donner toutes ses parts? Chérie. Pourvu que tu veuilles rentrer avec moi. Je peux supprimer toutes ces vidéos. Je les supprimerai toutes. Cuburant. Puisque tu m'aimes. Tu ne devrais pas dire cette phrase. C'est une coutume funeste. Sois tranquille. Maman. Je me vengerai pour toi. Maman, puis-je entrer? Que viens-tu faire? Tu veux encore me donner quel remède étrange cette fois? Maman. J'ai tort. Qu'est-ce qui te prend? J'ai vu que tu m'as acheté des sucettes. C'était toi qui m'achetais toujours ces bonbons. Ning Ning a fait une erreur. Je ne devrais pas aider grand-mère à embêter maman. Maman, pardonne-moi. D'accord? Zheng Ning, que fais-tu? Ning Ning a fait des choses que maman n'aime pas. Tu peux frapper Ning Ning. Tu peux aussi gronder Ning Ning. Si tu te sens en colère, tu peux le faire sur moi. Que fais-tu? D'accord, d'accord, je te pardonne. Ming Ming a fait beaucoup d'erreurs auparavant. Elle sait bien qu'elle ne devrait pas espérer que maman vienne à ma fête d'anniversaire. Mais papa a dit qu'il organiserait la plus grande exposition de peinture naturelle de toute la ville pour mon anniversaire. Ning Ning, en plus de ses parents, aime le plus dessiner. J'espère que maman, tu pourras venir. Maman, tu viendras, n'est-ce pas? Les méchants sont les adultes. Les enfants sont innocents. Bien sûr, notre Ning Ning est si talentueuse. Alors, je dois absolument voir ta gloire. Je le savais. Ning Ning aime le plus sa maman. C'est un cadeau d'excuse que Ning Ning a offert à maman. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Ne l'ouvre pas avec les mains. On le saura demain. Bon, alors maman l'ouvrira avec Ning Ning demain. Il est tard, va te coucher. Ce jeune homme est vraiment un génie de la peinture. On dit qu'il est le plus jeune peintre à avoir exposé à la Galerie d'art de Bulgarie. Oui, regardez la touche. Ces couleurs, ce n'est vraiment pas à la portée de n'importe qui. J'ai entendu dire qu'il allait présenter une grande œuvre achevée aujourd'hui. Lors de la dernière vente aux enchères, quelqu'un a dépensé 5 millions. Oui, aujourd'hui nous avons vraiment de la chance. Dans ces jours où je ne peux pas voir. J'ai déjà manqué tant d'années de croissance. Mesdames et messieurs, bonjour. L'exposition privée de Mademoiselle Zhao commence officiellement. La prochaine œuvre exposée a été créée par Mademoiselle Zhao en un an. Elle s'appelle La photo de famille. La famille de Monsieur Zhao est harmonieuse. Dans notre ville de Qingsheng, elle est célèbre. Cette photo de famille doit être très émouvante, n'est-ce pas? Oui, il y a quelque temps, on a entendu dire qu'elle avait vendu ses parts pour sauver son enfant. C'est vraiment une mère pleine d'amour et de dévouement. Puisque vous êtes tous si impatients, je vais maintenant dévoiler le tableau. Pourquoi y a-t-il une croix rouge sur le visage de la mère? Est-ce une allusion à une mauvaise relation avec sa mère? Ce tableau a été peint par Mademoiselle Zhao avec des pigments spéciaux. Si quelqu'un devine quel pigment rouge a été utilisé, alors, à qui reviendra ce tableau? Ces couleurs sont si vives. C'est du cinabre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Zhao est si précieuse. C'est certainement fait avec de la poudre de rubis. Faux. Du vin rouge. Du vin rouge, non. Je me trompe? J'ai utilisé mon propre sang ici. Ce tableau a un autre nom. Ça s'appelle coupable. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette peinture est là pour me faire accuser ma mère. Ma mère m'a maltraité pendant des années. Et c'est le sang qui coule après chaque fois qu'elle me frappe. Je ne m'attendais pas à ce que cette façade soit si bien faite. Si Mademoiselle Zhaolin ne l'avait pas dit, j'aurais vraiment pensé qu'elle était une bonne mère aimante. Mon Dieu, qu'est-ce que Mademoiselle Zhaolin a dû endurer chez elle? Pour agir ainsi lors de l'exposition, tu dis que je te maltraite à cause d'un simple tableau? Et si je recouvrais les murs d'une couche de peinture rouge? Pourrais-je dire que vous tentez de me tuer? Oui, Mademoiselle Zhang. Vous dites que je vous maltraite froidement. Avez-vous des preuves concrètes? J'en ai plein. Est-ce que c'est humain de faire ça? Mon Dieu, je vais tout révéler. Je vais les dénoncer. Je vais ruiner cette femme cruelle. Que veux-tu faire? De quoi as-tu peur? Tu es mal à l'aise, maman. Vas-tu me maltraiter en public? Monsieur Leng, tu oses vraiment maltraiter un enfant en public. Au secours! Attrapez cette femme malveillante. Attendez, avez-vous encore quelque chose à dire? C'est ça, votre preuve de maltraitance? C'est de la peinture. Mademoiselle Zhao, vous vous moquez de nous. C'est faux. Il n'y a pas une cicatrice sur son bras? Je n'ai jamais fait de mal à personne. Tu mens, tout ce que je fais, c'est pour que tout le monde connaisse ton vrai visage. Parce que tu m'as fait du mal. Bien plus que mon corps. Mais aussi mon cœur. Depuis le moment où je suis entré dans la maison. Tu ne m'as jamais considéré comme ta propre fille. Mais tu m'as considéré comme l'ennemi qui a volé papa. Dès que je m'approchais, papa faisait tout pour m'isoler et m'exclure. Mais la seule personne qui était gentille avec moi à la maison, tu l'as tuée. Maman, pourquoi es-tu si jalouse de moi? Pourquoi as-tu pris papa? Il y a vraiment des mères qui rivalisent avec leurs filles pour l'affection. C'est vraiment honteux. Tu as même tué quelqu'un. Mon Dieu, il faut appeler la police. Parce que tu n'es vraiment pas ma fille. Ah, cette grand-mère. Grand-mère. Réveille-toi.
Papa, tu as tué maman pour cette femme. Tu as tué maman. Maintenant, je vais lui faire payer en sang, Ah. Jeune homme, je t'ai donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas voulu. Tu n'es pas mort. J'ai déjà changé de couteau depuis longtemps. Cette femme est vraiment un couteau. Qu'est-ce qu'il essaie de manigancer cette année? Je vais aller donner une bonne leçon à ce mauvais garçon. C'est inutile, tu ne peux pas lui faire de mal de cette façon. Alors, que devrais-je faire? Ce qui lui importe le plus, c'est l'honneur. Ah. Et que voulez-vous faire? Mademoiselle Zhao, quelqu'un a signalé que vous êtes soupçonnée de plagiat. Et vous avez été forcé d'apporter un message. Nous allons maintenant récupérer tous vos droits d'exposition. Quelle talentueuse jeune fille. Tout cela était faux, n'est-ce pas? Ces peintures sont toutes de moi. Je n'ai pas de père qui ne me croit pas, n'est-ce pas? Quelle honte. J'ai dépensé tant d'argent pour rien. Aide-moi à le dessiner. Il n'y a pas moyen de sortir de la maison. Deux types de personnes, la fille est une plagiatrice sans vergogne. Où cela peut-il bien mener? Oui, j'ai aussi entendu dire que Zhao Feng était soupçonné d'avoir trompé lors du festival de Gulon. Si les dents sont pourries, il ne faut pas avoir honte d'être sans gencives. Ne m'en veux pas. Je vais te déraciner complètement. Papa Zhao Nian. Tu es en colère, n'est-ce pas? Tu as déjà tyrannisé des milliers de personnes à l'école. Je pensais qu'en le ramenant à la maison, nous pourrions le rééduquer avec notre amour. Je n'aurais jamais pensé que tu sois pourri jusqu'à l'os. Allez. Ramenez ce monstre à l'orphelinat. Papa. Je ne veux pas te quitter. Papa, lâchez-moi. Papa. Qu'est-ce que cela signifie? Leng Qing a dit que Zhao Nian n'est pas sa fille biologique. C'est vrai. Nian Nian n'est effectivement pas notre fille biologique. Elle est à nous. Mais alors? Leng Qing et moi, mais elle est bien sa fille biologique. Ils ont une relation particulièrement bonne. Ils collaborent souvent ensemble. Donc, pour cette comédie aujourd'hui, ne vous disputez pas. C'était donc une farce. Comme c'est ennuyeux. Ce n'est pas moi. Si tu veux que ta mère vive, tais-toi. Menteur. Maman ne survivra pas. Et il accompagnera maman en enfer. D'accord, papa. Je ferai tout ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Le jour où papa et maman m'ont adopté. J'ai donc spécialement préparé un cadeau pour ma maman chérie. Waouh, ce cadeau doit être très précieux. Monsieur Long, ouvrez-le vite. Ouvrons-le pour voir. Allez, ouvrez-le vite. Maman, ouvrez-le vite. Waouh. C'est entièrement serti de diamants. Ça doit être très cher. Mademoiselle Zhao est vraiment très dévouée. Maman, l'artisanat est bien emballé. Tu aimes? Merci. Monte vite en voiture. Attends un peu. Sa grand-mère va venir me raccompagner tout à l'heure. Tu as déjà attendu plus d'une heure. S'il voulait sortir, il serait déjà sorti. Papa, c'est toi? Tu es venu pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Oui. C'est assez drôle. Hier, tu as vu la cicatrice sur mon bras, n'est-ce pas? Tu aurais pu me démasquer. Tu aurais pu, comme ceux qui vivent leur vie, te tenir sur le haut moral et me dire que c'est ça le comportement d'un lâche. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi ne peux-tu pas me rendre encore plus mauvais? Il y a eu un instant où j'ai vraiment hésité. Mais je ne peux pas. Parce que je dois protéger ma mère qui est morte devant moi. Ce bouillon n'est pas empoisonné, prends-le. Si tu ne pars pas, l'orphelinat va fermer. Qu'est-ce qui ne va pas? Tes cheveux sont en désordre. Mon cœur ne l'est pas. Cette gamine me fait marcher encore. Attends.
Viens. Bois ça. Qu'est-ce que c'est? Il te trouve une femme pour faire des enfants chaque année. Quant à notre famille Zhao, notre seul enfant a été chassé par toi. Si tu ne nous donnes pas un enfant, famille Zhao, pourras-tu encore tenir le coup? Maman? Arrête de toujours me parler d'enfants, s'il te plaît. Vous avez un trône à faire hériter dans votre famille? Attends. Tu penses que je t'ai fait des faveurs, n'est-ce pas? Ne crois pas qu'en étant anonyme, tu peux me traiter comme bon te semble. Je te le dis, dans notre famille Zhao, c'est moi qui décide. Aujourd'hui, tu dois boire, que tu le veuilles ou non. Tu dois boire, même si tu ne le veux pas. Maman, que fais-tu? Arrête ça. Si tu aimes tant boire, vas-y, bois. Tu aimes tellement ça. Mangeons encore un peu. Tu manges comme ça. Tu me dois au moins ça pour mon isolement. Ça suffit, arrête. Lâche-moi. Ma mère le fait aussi pour ton bien. Elle reste notre aînée, après tout. Tu dois savoir respecter tes aînés, n'est-ce pas? Elle ne sait même pas aimer les jeunes. Pourquoi devrais-je rêver? Je suis marié dans votre famille depuis 7 ans. Il trouve tous les jours de nouvelles façons de me faire souffrir, et toi, tu ne dis rien. 2 jours plus tard, il veut que je te cède mes parts. De quoi rêves-tu? Excuse-moi, j'ai toujours pensé à l'harmonie de toute la famille. Et je n'ai pas tenu compte de tes sentiments. Je t'en prie, accepte mes excuses. Excuse-moi. Excusez-moi. Excusez-moi. Laissez-moi m'excuser. Je lui présente mes excuses. Désolé. Parlez plus fort. Désolé. Une simple excuse. Que veux-tu de plus? Bois-le. Maman. J'ai vu pendant toutes ces années combien vous souffriez de cette solitude. J'ai bu pour le bien-être de la famille. Maman, je vous en supplie. Buvez, buvez. Les sages disent: ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Même les enfants comprennent ça. À votre âge, comment pouvez-vous ne pas comprendre ça? Tu ne devrais surtout pas me donner un moyen de te faire chanter. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Sœur, cet après-midi à 14 heures. Nous avons une réunion au groupe des aliments réfrigérés. Avant, il ne se maquillait jamais. Maintenant, il est si bien habillé. C'est sûrement pour séduire ces hommes sauvages. L'onlanking est foutu. Sœur. Qin Shufeng semble me suivre. Que faire alors? As-tu besoin que je te voie? Non, dans ce cas, je vais promener le chien. Dépêche-toi de suivre ce petit lapin. Cinquième jour, hein? C'est calme, je ne pensais pas que tu t'amusais autant avec mon fils sans moi.
Oublie ça. Calme-toi. Cette fois, tu ne pourras pas t'échapper. Bonjour, directeur Chen, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça va? Traîtresse. Cette traîtresse ose tromper mon fils. Ici, avec cette putain. Dis-moi. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? C'est à toi de me dire ce que tu fais ici. Avec ta tenue voyante. C'est juste pour séduire cet homme sauvage. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous savez. Des bons à rien. Ils osent s'afficher devant moi. Très bien. Je vais le faire savoir au monde entier. Adultère. À l'aide. Quelqu'un. Frère. Adultère. Comment? Tu veux encore le protéger, n'est-ce pas? Bien. Regarde comment je vais te tuer aujourd'hui. Que fais-tu? Fils. Comment es-tu ici? Je suis venu pour parler de collaboration. Parlons de collaboration alors. Tu es en train de conspirer avec le partenaire de mon fils. En fait, j'ai invité Zhao Feng pour discuter d'une collaboration avec Monsieur Liu. Il veut obtenir des fournisseurs étrangers. Monsieur Liu est le fournisseur étranger le plus connu de tout Pékin. Il est très difficile de le rencontrer, même à Pékin. Sans la faveur qu'il doit à mon père, il ne serait jamais venu. Maintenant, c'est fini. Tu as tout gâché. Impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux, il t'a touché la main tout à l'heure. Une poignée de main entre partenaires, n'est-ce pas la politesse la plus élémentaire, monsieur Zhao? Il semble que nous n'ayons pas de chance de collaborer cette fois. Une prochaine fois peut-être. Allez-y. Non, non, ne m'appelez pas. C'est calme. Lors de ton mariage, tu m'as dit que tu avais trouvé un bon homme. Je t'ai félicité, mais je n'aurais jamais imaginé que tu aies une belle-mère aussi arrogante et impérieuse. Elle me traite déjà comme ça ici. Je n'ose même pas imaginer comment elle te rend folle à la maison. Monsieur Liu, je suis vraiment désolé. Je vous ai fait rire, n'est-ce pas? Monsieur Liu, c'est moi, c'est moi. Je ne reconnais pas les grands hommes. Pouvez-vous donner une autre chance à mon fils, s'il vous plaît? Vous n'avez pas besoin de me dire désolé. Celui qui devrait vraiment s'excuser, c'est Leng Qing. Si ce n'était pas lui qui venait me voir plusieurs fois pour parler de collaboration. Je pense que votre famille Zhao ne m'aurait même pas regardé. Ma mère a donné sa vie. Qing. Tu vas pardonner à Ma, n'est-ce pas? C'est une excuse que tu fais? Ou bien tu essaies de me menacer? Monsieur Zhao, si c'est l'attitude de votre famille, je ne peux pas continuer cette collaboration. Prenez soin de vous. Oh là là. Monsieur Liu. Jing, tu as envoyé ça par erreur. Excusez-moi. J'ai envoyé le mauvais message. Tout le monde est parti. À quoi servent tes excuses? Même si ma belle-mère me tourmente à la maison, je peux supporter. Mais cette collaboration, c'est moi qui l'ai négociée avec tant d'efforts. Je voulais développer notre entreprise, la rendre prospère. Maintenant, tout est. Maman? Ce mois-ci, tu ne dois aller nulle part. Reste bien à la maison. Ah! Oh. Dernièrement, tout ne va pas bien pour moi. À mon avis, ta femme. Elle ne serait pas possédée? Ou est-ce qu'elle te porte malheur? Avant, elle était si docile. Maintenant, tu es presque monté sur ta tête. Si ce n'est pas le cas, il faudrait demander à quelqu'un de vérifier. Ça ne devrait pas être le cas. D'accord. Je suis d'accord. Merci à tous. Il y a vraiment un problème chez toi. Comment se fait-il que tu sois ici? Comme toi, j'aime boire de l'eau.
Hey. Tu es mon fils. Ce n'est pas mon fils qui a tué des milliers de personnes. Il faut un combat sanglant pour un remboursement sanglant. Que se passe-t-il ici si tard dans la nuit? Mon fils. Fils. Il boit du sang, maman. C'est du vin rouge. Que peux-tu accepter? Chérie, que dis-tu? Maman a-t-elle eu une infidélité émotionnelle? Ce n'est pas mon fils qui l'a fait. Ce n'est pas mon fils qui l'a fait. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Grand idiot, c'est lui le grand idiot. C'est ton fils qui l'a tué. C'est toi qui as tué l'enfant, c'est toi. Tu es folle. N'exagère pas. Ta mère m'a d'abord accusé à tort d'infidélité. Encore à parler en mystère, je suis un fantôme. Maintenant, on dit que je suis un meurtrier. Zhao Feng. Ai-je des raisons de te soupçonner? C'est juste que tu as des problèmes mentaux, pas vrai? Que fais-tu? Mon chéri. Maman est dans cet état maintenant. Tu dois encore prendre soin d'elle de tout ton cœur. Pourras-tu participer de tout ton cœur à l'assemblée des actionnaires demain? Il ne reste qu'un pas. Il ne me manque qu'un pas pour réaliser mon rêve de richesse et de gloire de toute ma vie. J'aimerais tellement te faire un peu de peine. Quand j'aurai les actions de Lanking demain, je vais certainement apprendre. Ah. Je sais. Je te crois. Maman n'est pas malade. Maman n'est pas malade, maman. Je sais que maman n'est pas malade. Maman n'est pas malade. Mademoiselle, maman n'est pas malade. Chérie, es-tu prête? Bien sûr. Aujourd'hui est le jour le plus important pour nous. Je me suis préparé depuis longtemps. D'accord, j'arrive tout de suite. Chérie, le gala de charité nécessite ma présence plus tôt pour régler quelques détails. D'accord. Alors vas-y d'abord à la soirée. Je vais arriver tout de suite. Essaie. C'est calme, il ne répond même pas au téléphone. Où est-ce que tu l'as caché? Oui, le directeur Long est venu pour discuter. Le dîner a déjà commencé depuis 1 heure. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? S'il ne vient pas bientôt, comment va-t-on transférer les actions aujourd'hui? Directeur ou, pouvons-nous commencer plus tôt? Sans le sceau de Monsieur Leng. Le transfert est impossible. J'ai dit publiquement ce jour-là que les parts devaient m'être transférées. Tant de témoins. Vous me dites que ça ne suffit pas comme preuve. Excusez-moi. Je ne suis pas habilité à prendre une décision à la place de Monsieur Leng. Zhao Feng. Votre femme est entre mes mains. Si vous voulez la sauver, apportez 1 milliard aux ruines de l'Est. Si vous osez abandonner, alors c'est votre femme. Qui est vraiment incapable de réussir? C'est une main comme celle-ci qui me pousse vers le gouffre. Des actions désertes peuvent valoir jusqu'à 1 milliard. Avec 1 milliard, je peux obtenir 10 fois le prix. C'est un bon deal. Où va le directeur Shao? Le directeur Shao, n'acceptez plus les actions.
Assistant Shen, aide-moi à liquider immédiatement toutes les actions et actifs du groupe Zhao. Voici tous tes actifs. Si tu liquides, le groupe Zhao va sûrement faire faillite. J'ai dit liquider immédiatement. Le groupe Zhao avec toi ne fera que renaître de ses cendres. C'est un bus d'avion. Chérie. Où es-tu, chérie? Ce vin, mon mari, mon mari. C'est moi que tu appelles? Il y a même un tigre ici. Comment pourrais-je mourir? Je ne suis même pas morte en l'embrassant. Il a fait du mal à notre petite famille. Je ne mourrai jamais. Il peut encore me retenir maintenant. Tu veux qu'il meure, tu veux qu'il meure. C'est un crime ce que tu fais. Oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne que j'aime, c'est toi, Zhu Anjing. Oh. Vraiment? Moi. Tu dis que tu l'aimes. Alors tu ne voudrais sûrement pas qu'il soit blessé, n'est-ce pas? À partir de maintenant, je veux que tu me parles de tout ce que nous avons fait ensemble auparavant. Si tu t'arrêtes, je vais lui faire une entaille sur le visage. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur son visage. Tu es fou. Je te laisse choisir. Blesser son cœur ou blesser son corps. « 10 secondes passent, ça ne va pas. Il ne faut pas se laisser emporter par les émotions maintenant. Le plus important, c'est de sauver d'abord nos proches. Je dis, on se connaît depuis nos 16 ans. Tu sais que ce n'est pas ça que je veux entendre. Alors, parle-moi de cet enfant solitaire. Qui a-t-il à dire? Zhao Feng. Tu sais, depuis le jour où j'ai perdu mon enfant, j'ai cru avoir tout perdu. Et lui, comme moi, a perdu un enfant. Pourquoi lui peut-il recevoir ton amour sans hésitation? Et pas moi? Je sais que tu souffres de la perte de ton enfant, je comprends. Mais cela n'a vraiment rien à voir avec moi. Tu le sais. J'ai volé ces 3 enfants. Je ne dois pas le compenser? Cet homme m'en avait fait la promesse. Tu as dit que tu ne tiendrais pas compte de cela. Je ne m'en soucie pas. Tu sais, quand Leng Qing a eu son 2e enfant, c'était en hiver. Il neigeait cette année-là. De la neige blanche immaculée. Mais la neige de Leng Qing était rouge vif. Je regardais ce sang rouge vif. J'étais ravi. Je pouvais de nouveau te monopoliser. Ah, je te donne l'argent. Relâchez-le. Ça suffit, arrête de faire semblant. Lève-toi. Chérie. Merci. Regardez. Regardez. Je croyais que Zhao Feng était un homme bien. Je n'aurais jamais pensé qu'il commettait un adultère pendant l'absence de Monsieur Leng. Waouh, il n'a pas seulement commis un adultère. Il a même volé ses 3 enfants. Vraiment un homme égoïste et sans scrupules. Vous osez encore essayer de me tromper. Pourquoi m'as-tu sauvé? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Bonjour. Sans Am Feng, je serais déjà mort une fois. Tu ne penses pas que je suis si naïve. Je crois encore à l'amour, n'est-ce pas? Je suis complètement manipulé par vous 2 femmes. Et alors?
Si c'est une femme, tout ce que tu possèdes, tu le dois aux femmes. C'est le fruit de tes efforts au fil des années. On efface tout ça maintenant. Quant à ton trafic d'enfants, tu vas te débrouiller pour trouver un avocat et te rendre à la police. 100 000 euros, 6 ans. Tu comprends? Pendant 6 ans, j'ai vécu pour le véritable amour. Parce que tu le mérites. Ne bouge pas. Toi. Pourquoi as-tu sauvé Jing? Maintenant, c'est toi qui me dois quelque chose. Avec cette dette, aide-moi à prendre soin de Nian. Ne parle plus. Et aussi. Excuse-moi. Chouménian. Chouménian. Selon des sources fiables de la police, toutes les routes de trafic d'enfants ont été vérifiées comme demandé par Rosso. Tous les enfants enlevés ont été réunis avec leurs aînés et leurs familles. Maman, pourquoi as-tu mis autant de temps à venir me chercher? Maman a fait un très long et terrible cauchemar. Elle ne s'est jamais réveillée. Mais maintenant, maman a vaincu ce cauchemar. Alors je ne viendrai plus vous voir. Alors pourquoi nous n'avons pas de papa? Maman peut être maman. Maman peut aussi être papa. Très bien, allons-y. Viens. Nian Nian, dépêche-toi de suivre. Ne traîne pas.